Boker Tov. Bokerov. Shem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. On est aujourd'hui le lundi 12 du mois de... Hein? On n'est pas le 12 février? C'est bien, parce que je n'ai pas dit de bêtises. 12 février et le Kav Zayin du mois de Shvat. C'est bien. Zéaïnian. On est dans nos sages racontes, mais exceptionnellement, on n'ira pas à nos sages racontes parce qu'on a quelques semaines, je vais expliquer pourquoi. Parce que le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, a écrit de magnifiques Mahamarim. Et que si on ne les fait pas chaque lundi maintenant qui arrive jusqu'à Purim, on va rater de grandes choses. On pourra prendre et reprendre Ezra et Nehemia pour après Purim, si Dieu veut. Je m'incline pour le rabbi. Pour le rabbi, tu t'inclines. Tov, Ezra Hashem. Il est quoi? Et il est Cohen. Non, mais Rashi, c'est rabbi. Incroyable. אז בואו נראה עכשיו ביחד קצת על הנושא הזה. Du jus de carotte, ce qui paraît ça rend aimable. תודה רבה, תזכה למידות מעשים טובים. Mais ça n'a pas commencé. בשם השם נעשה ונצליח לעילוי נשמת של מזל, של שמחה בת מזל, פליקס בן אסתר, ושלום, pour Viviane bat Dina, aidez-moi pour les noms parce que je suis un peu... C'est Lelou Nishmat, Oui, Claudine, Rivka, Batla. Claudine Rivka bat Laila, Aléa Shalom, ta tante, que Dieu repose son âme. Une grande achlama meira orfoua chez les mains pour tous les malades d'Israël, bechol atar ve'atar ubichlalam, et moratimi el narefan alav, וכן שרת עליה בת אפרת מרים, חיה בת מרים, כל העם ישראל, לחיים טובים ושלום, דוד חיים בן נועה, אליהו, לא, יהודה בן אליהו, אליהו בן יצחק, זיו בן מגיד, וכן יפה בת שמש, בת שבע בת ספיר, אנחנו אומרים את זה כל בוקר דרך אגב, לאה בת חוזה, כל בוקר מזכירים אותה, אבל פשוט תנועת הבוקר אני לא... יעקב בן מסעוד, כל עם ישראל, זהו, תפדל. On est... Qu'est-ce que tu veux toi? Suivez chez moi. C'est qu'il y a des gens, quand je vous parle comme ça en plaisantant, parce qu'on est souvent ensemble, ils disent vous êtes dur avec eux. Tout va très bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Une bonne ambiance ici grâce à Dieu. Yallah. On est avec le rabbi de Lubavitch dans le Shabbat Zachor. Nous avons une mitzvah de nous souvenir, juste avant Purim, d'un Shabbat qui s'appelle Zachor. Et de là-bas, de quoi est-ce qu'on parle, Rabbi Yitzhak? Parce que c'est le lundi, c'est en général ton cours. Que Dieu te donne une grande réussite. Amen. Amen. C'est quoi en général le Shabbat Zachor? De quoi est-ce que ça parle? D'Amalek. Alors vous allez voir ce que dit le rabbi pour vous préparer pendant ces quelques lundis à étudier le rabbi Lubavitch. C'est un cours qui pourrait paraître un peu cavette, c'est-à-dire on fait une étude de texte dans l'absolu. Une étude de texte, il n'y a pas d'action. Ouais, attention, on regarde le chidouche et tout. Mais quand il finit le rabbi Lubavitch, il te donne l'explosion, il te donne quelque chose d'extraordinaire à vivre. Donc armez-vous un peu de patience pour comprendre le rabbi Lubavitch, parce que Béhémet, si je le fais avec vous, c'est parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est Mamash Kedai, son étude elle est très spéciale, le rabbi Lubavitch. Ça vous changera d'avoir les photos. Et que les photos, il serait temps d'avoir un peu plus que des photos à la maison, si ce n'est que ce qu'a dit le rabbi Lubavitch. Alors, à propos du titre, il dit comme ça, Zachor Asher Asa Lecha Amalek, nous avons une mitzvah de la Torah, de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek. C'est bien. Alors, quand il dit, le Shabbat juste avant Purim, on lit dans la Torah la paracha de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, dans la fin de la paracha de Kitetse, dans le livre de Devarim. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Traduction, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Le rabbi pose une question, il dit à Torah, Tzivta Otanu, allez-nous liskor bechol et shisha dvarim. La Torah nous a obligés de nous souvenir de 6 choses chaque jour. Ve'ele shesh aschirot, she'anu omrim bechol yom, le'achar tfilat shacharit, et une des choses que nous disons, il n'y en a pas 6, il y en a 10, mais lui dit 6. Yesh lavin efo madua al schirat Amalek, dafka teknu kirya meuchedet batorah. Il dit maintenant, question extraordinaire du rabbi qui demande beaucoup de réflexion. Il dit, Nachon, que tous les matins nous avons 10 choses à nous rappeler. Pas 6 seulement, non, nous les Sfaradim on dit 10 choses. C'est ça? Il dit, mais alors si maintenant, tous les matins tu as une mitzvah de te rappeler de 10 choses, ou 6 choses selon lui, oui? Alors pourquoi Davka, sur les 10 choses qui sont dites là-bas, les Chachamim nous ont instauré le Shabbat d'une de ces 10 choses que nous précisons les matins. C'est ça? Justement. Mais non, alors là tu rajoutes de l'huile sur le feu en disant ça. Zachor et Yom HaShabbat. Zanim Evin. Mais là il ne parle pas de ça.
Donc tu as tout ça, Ve'aman. Tu te rappelles, toi, chaque jour de l'Aman, il y a une paracha spéciale pour l'Aman. La paracha Aman, on le lit le jour pour la Parnassa. Il n'y a pas le Shabbat Aman. Alors le rabbi pose la question, il dit Madoua, sur les 10 choses que nous rappelons le matin, dans son cas ici, sur les 6 choses que nous rappelons le matin, la seule mitzvah que nous avons de Shabbat, c'est Davka sur Amalek. Alors il n'y a pas qu'une mitzvah de se rappeler tous les jours d'Amalek. C'est ça la question qu'il pose. Davka tiknu kiryat meyuchedet batorah, juste cette mitzvah-là, il dit le rabbi de Lubavitch, ils ont parlé qu'il faut faire un Shabbat spécial sur les 10 choses où on a l'obligation de tous se souvenir. השאלה מתעצמת כשאנו משווים זכירה או לזיכרון. Et il dit, si tu veux compliquer la question, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu kaved au début, mais il faut suivre. Il dit, il y a une différence entre zechira, souvenir, et zikaron, souviens-toi. Il y a une différence, il dit, entre l'hébreu, zchira et zikaron. Yesh benehem zchirat ma'amad ar Sinaï. Par exemple, on se souvient du don de la Torah au Sinaï. Shua yesod lechol la Torah va mitzvot. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire si on doit faire une seule chose? On aurait dû faire un jour du don de la Torah, hormis Shavuot, c'est-à-dire nous souvenir, le Shabbat du souvenir qu'on a reçu la Torah au Sinaï, et donc, ça aurait compris tout ce qui est souvenir qu'on a reçu au Sinaï. C'est ça. À Shabbat, Shim et mitzvot à Klaliot, d'accord? Une mitzvah qui comprenait toutes les autres mitzvot. Maaseh Ha'egel, on a le devoir de se souvenir du veau d'or chaque jour. Non, Peut-être chez oui. en vérité, non, c'est-à-dire, c'est pas dans notre programme, quoi. היא לכאורה מצווה פרטית בלבד. הרי ניבא, מצוות 10 זכירות שחייב לזכור בכל יום. לעוין יציאת מצרים והשבת והמן ומעשה עמלק יימח שמו וזכרו ומעמד הר סיני ומה שהקציפו הקדוש ברוך הוא במדבר ובפרט בעגל ובפרט בעגל. Qu'est-ce qui vous arrive? Tous les matins on le dit. ובפרט בעגל. On le Donc, dit, mais on le pense pas. non, tu ne le penses pas, nous on pense. Pourquoi tu dis on ne le pense pas? Chazve Shalom ne fait pas de qui trouble. On est sûr qu'on le pense. Donc tu vois bien, est-ce qu'on le dit ou pas en tout cas? Rabbi Meir, on le Vous dit. l'avez dit, oui, on le dit. Vadaï, tous les matins, après Alun Shabeach, Maintenant, je vais y penser tous les jours. Wa tzaddik, חוזר בתשובה. מצווה פרטית בלבד. ומדוע דווקא לה נקבעה שבת מיוחדת? Il dit par exemple la faute du veau d'or. On nous demande à nous, comme on le dit dans les Esser Zechirot, de s'en souvenir. Le rabbi il dit pourquoi il n'y a pas un jour spécial pour ça? Pourquoi il n'y a pas un jour on fait une grande teshuva? Demain, jeûne général pour tout le monde, le mec qui dit en souvenir de la faute du veau d'or, puisque c'est une mitzvah de se rappeler tous les jours qu'on a une faute à réparer qui était la faute du veau d'or. Non seulement il y a un Shabbat spécial pour elle, mais ce Shabbat, comme il y a le Shabbat Agadol, Shabbat Teshuva, Shabbat Shuva, il dit il y a le Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor. Donc Dieu il a pris un Shabbat pour lui qui s'appelle Zachor. Okay. Parce qu'en fait, concrètement, on va voir que. Amen. Et ce Shabbat-là, il est souvent donc, avant Purim. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à travers le temps, ce problème-là, la faute du Hegel, on l'a faite. Maintenant, elle peut être déguisée d'une autre façon. Par contre, Amalek, il est là dans toutes les générations. Et là, par contre, il n'est pas, c'est pas des rémazim. C'est concrètement, il y a des persécuteurs. Très intéressant ce qu'il dit. Comme il y a Amalek dans chaque génération, il y a aussi Moshe Rabbeinu dans chaque génération, l'un contre l'autre. Il dit, alors quand on arrive à Purim, il est évident qu'on va se rappeler de ce qu'a fait Amalek parce qu'il y aura toujours Amalek dans les parages. J'ai juste un problème avec cette idée qui est très intelligente, très sage. C'est que si on rappelle encore la faute du veau d'or, c'est que pour une seule raison. Elle n'est pas réparée. C'est donc qu'on la continue. Alors pourquoi tu ne fais pas Shabbat Hegel? Puisque, je vais te finir quelque chose d'important, le Rambam il dit, tout celui qui est shomer, qui est le chata Shabbat, ok, afilo asa avodah zara kedor enosh, même si mochalim lo kol avonotav. Donc on aurait dû faire normalement, selon ton idée, aussi Shabbat Hegel. Parce que ça nous concerne nous et le Hachem, parce que là c'est nous et quelqu'un d'autre qui veut nous refroidir. Là c'est plus le rapprochement, le Hegel Azav, c'est la faute entre l'âme Israël et papa et la création du monde. Il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose. De tous les apports, c'est le seul apport éliminatoire où on se rappeler que ce que nous a fait Amalek. Sinon, les autres apports. Amalek, c'est la racine justement de tout. Amalek, c'est la racine de tout. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai dit que c'était éliminatoire de se souvenir. Les autres, c'est des apports qu'on doit
question de l'eau. C'est quoi une Shabbat? Voilà. Souvenir, bien sûr, il faut se souvenir. Top. Maniel, votre façon de définir les choses est très intéressante, mais je ne vois pas pourquoi le souvenir de Maaseh Miriam Anevia est moins important que le souvenir d'Amalek. Asher, Ken Eric. Parce qu'Amalek, le fait de se souvenir d'Amalek, Amalek, ce qu'il veut, c'est notre destruction, mais ce qu'il veut, c'est la destruction du peuple juif en tant que peuple, la Torah en fait, il veut la destruction de la Torah. Il veut le peuple juif parce qu'il représente la Torah, et Amalek, ce qu'il veut, c'est détruire la Torah, par l'intermédiaire des juifs. Donc j'ai bien compris. Donc quand il y a eu la faute du veau d'or, la Torah n'a pas été cassée selon toi. Je n'ai pas dit ça. Si, tu viens de dire Amalek qui veut l'extermination de la Torah et du peuple juif. Je parle de souvenir d'Amalek. Le Hegel a failli provoquer l'extermination du peuple juif. Pousse-toi de mon chemin que je les extermine. Et Moshe a cassé la Torah. Donc ce que tu viens de dire est le même résultat que la faute du veau d'or. Azlam Adavka Amalek, le terme à Hegel. Pourquoi Amalek, il aurait moins de dégâts ou plus de dégâts que la faute du veau d'or? Sheila. La Sheila chez le Rabbi. C'est ce que dit le Rabbi. Il dit mais pourquoi? Chez l'Agdola. Toi tu t'es approché de la réponse. Il a voulu s'attaquer au trône d'Hachem. Parce qu'il a voulu s'attaquer au trône d'Hachem. Oui, il y a un rapport aussi. Il a séparé le nom d'Hachem. Donc il y a d'Al-Kessia Milchama Me'arba Amalek, Midor d'or. Il n'a pas eu peur. Alors, il a fait beaucoup les miracles, les nissim, les flautes qu'il a fait. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? quand vous allez entendre la réponse du Rabbi Lubavitch, vous allez voir pourquoi c'est important de faire cette étude et d'être patient pour cette étude. Je vous demande vraiment, non, de participer, c'est un kiff, c'est d'ailleurs le but, de donner ses idées. C'est les Chaven, les filles à Rabotenu, c'est bien. Aval, d'ailleurs, le Nishmat David Ben Yosef Gandous, puisque c'est aussi Saskara cette semaine. Alors écoutez bien ce qu'il dit, vous allez comprendre pourquoi Dafka Amalek, il y a une mitzvah spéciale, lui, de ne surtout pas oublier, de se souvenir, de fixer un jour pour lui, et vous allez voir qu'Amalek est pire que toutes les autres avérotes dans le monde. Et pourquoi? Tu as cité quelque chose qui est un peu l'ombre de l'histoire, mais parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant chez lui. Et vous allez comprendre. משווים סחירה לסחירה לזה אחד. טוב, יש ביניהם סחירת מהמלאך סיני, שהוא יסוד לכל התורה והמצוות והשבת, ça on l'a fait. Ok, on avance. מכאן מוכרח שסחירת עמלק יש לה חשיבות בפני עצמה. On avance un peu dans les écritures pour pas être trop long. Il dit, on sera obligé d'admettre que Amalek, c'est une chose qui est différente de toutes les autres avérotes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé, par exemple, le jour général de tous les péchés s'appelle Kippour. C'est-à-dire non. Donc on aurait pu faire Amalek, on se souviendra quand? À Purim. Donc le rabbi dit, d'accord, alors dans ce cas-là, pourquoi tu me fais le Shabbat avant Purim? Spécial Amalek. Ça va pas. La reine takshiv. Velav davka beskirata lekeyum helko hasheni shel hatzivui. Mihyat Amalek. Et on a deux choses avec lui. On a, petit 1, n'oublie jamais ce que tu as fait Amalek. Petit 2, parce que combien de fois on nous rappelle Amalek qu'il faut le tuer et l'effacer dans la Torah? 2 fois. Une fois dans la paracha de Béchalach et une fois dans la paracha de Kitetse. Et c'est quoi dans le premier? Mihyat Amalek. Tu devras effacer le souvenir d'Amalek. Il ne faut plus qu'on se rappelle de lui. Mais toi, tu n'as pas le droit de l'oublier. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il faut que plus jamais le nom d'Amalek apparaisse dans l'histoire. Mihyat. Mihyat, c'est efface le souvenir d'Amalek. Et de l'autre côté, il dit le Rabbi Lubavitch, il y a une mitzvah de se souvenir de ce que tu as fait Amalek. Donc ça va loin, très loin. Ou Behemet, eleshte mitzvot nifradot. Il te dit, sache que ce sont 2 mitzvot qui sont complètement différentes. Comment est-ce qu'on effaçait le souvenir d'Amalek? On avait l'habitude d'écrire sous les chaussures avec de la craie Amalek. Et quand on marchait sur le chemin, la craie, elle s'effaçait, le nom de Amalek, il s'effaçait. C'est vrai. Baalot Gedarim Nivdalim. Et il dit, sache une chose, ce sont 2 mitzvot totalement différentes. Machal, Mihyat Amalek, Halal Atzibur. Par exemple, effacer le souvenir d'Amalek, d'aller tuer Amalek, ça appartient au klal d'Israël. V'yeshlat Naïm, et elle a des conditions. Il faut que ce soit le Sanhedrin qui décide, qu'on soit sûr que ce soit Amalek. Dans ce cas-là, nous avons une mitzvah, Milchemet Mitzvah, une guerre mitzvatique, où tout le peuple d'Israël sort lutter contre Amalek. Là, il n'y a pas de Bachur Yeshivot. Tout le monde, sans exception, doit sortir immédiatement en guerre contre Amalek. Tout le monde. Ve'il ou mitzvat srirat Amalek. Par contre, en ce qui concerne le souvenir d'Amalek, mutelet al kol yachid be'Israël.
Ça, par contre, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, ça appartient au prat. Donc le rabbi il explique, tu veux savoir une des différences entre efface le souvenir d'Amalek et souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Il dit efface ce que tu as fait Amalek, ça appartient à la généralité du peuple. Mais se souvenir de ce que tu as fait Amalek, ça c'est chaque jour la mitzvah. Et il y aura un Shabbat spécial pour ça qui s'appelle le Shabbat Zachor. Et ça appartient à chaque juif à l'échelle individuelle. Veit midit. Et cette mitzvah-là, par exemple, des fois tu ne sais pas quoi faire comme mitzvah, tu te rappelles de ce qu'a fait Amalek. Tu penseras à Hitler, une marche Zichra, tu penseras à tous ces mécréants de la vie. Ouais, tu fais une mitzvah à ce moment-là, de se souvenir de ce que ça fait Amalek. Laissez-moi juste finir. Bechol zman. Bechol rega bechol zman, c'est mitzvah de se souvenir. Shekeni atzma davar merkazi vechashuv bechayav aishal yehudi. Et là, le rabbi il dit quelque chose qui va nous expliquer, il va nous dire, et c'est quelque chose qui est merkazi, traduisez le mot, qui est central pour la vie de chaque juif. C'est-à-dire le rabbi il dit que si tu n'as pas mis Amalek au centre de tes souvenirs, chaque jour de ta vie, tout ce qui tourne autour ne sera pas bon. Donc c'est qu'apparemment, il y a quelque chose de plus grand que la généralité de sortir en guerre et la individualité de penser à Amalek. C'est qu'apparemment, il existe aussi un autre Amalek. Pourquoi 2 fois Amalek? Parce qu'il y a le Amalek en tant que peuple, individu. Et apparemment, le Yetzer Hara qui est en nous s'appelle aussi Amalek. Donc pourquoi 2 fois Amalek dans la Torah? Parce que ce Amalek-là, il est en nous. Et donc, il va falloir qu'on se souvienne tout le temps qu'on a un Yetzer Hara et que ce Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous, il s'appelle comment? Amalek, c'est son nom. Et lui, par contre, pourquoi il est merkazi dans nos vies? Et là, on revient à la question qu'on a posée tout à l'heure. L'Avdaka, pourquoi la faute du Vaudor serait moins à se souvenir pour avoir un jour spécial pour lui que Amalek? Au rabbi de répondre, mais avant, je te donne la parole. Oui. Je voulais juste poser une question. C'est très bien, on se souvient d'Amalek. Mais pourquoi au lieu d'Amalek, on ne fait pas « Souviens-toi que je t'ai donné la Torah ». Souviens-toi que tu étais là aux 10 commandements. C'est un peu mieux? C'est la question qu'on vient de poser. Tous les jours, on n'a pas besoin de dire « Souviens-toi que Dieu t'a donné la Torah ». Puisque tu dis tous les matins « Asher bahar banu venatanu et Torato baruch ata Hashem notana Torah ». Donc tu le fais. Le rabbi, ce qui me dérange, c'est que celui qui, je peux me permettre le mot, celui qui a écouté les mots du rabbi ici, le rabbi ne dit pas stam des mots. Chaque mot, c'est de l'or, c'est un diamant. Chaque mot du rabbi, ça demande une réflexion. S'il m'avait dit qu'au centre, c'était la Torah et qu'autour, il faut se souvenir d'Amalek, Amchoum. Il ne dit pas ça, le rabbi. Le rabbi, il te dit, au centre de ta vie, c'est Amalek. Autour, tu as toutes les mitzvot. Ça veut dire que, selon le rabbi Lubavitch, s'il n'y avait pas le Shabbat Zachor qui te prépare à la Géoula, mais avant Purim, 30 jours avant Pessah, qui est le jour de la Géoula, il te dit toute cette Torah-là, elle peut s'effondrer très vite. C'est-à-dire que le centre de notre Torah, c'est de se souvenir d'Amalek. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Il dit comme ça. Ma'uto shel Amalek. Hi. Il te dit d'abord, pour comprendre ce que je vais t'expliquer, viens, on voit qui c'est Amalek. Je connais des. De quoi est-ce qu'on parle quand on te dit « Souviens-toi de 1 » De quoi est-ce qu'on parle? Qui c'est ce 1 dont on parle? C'est qui soit Amalek? Yoda et Tribono, Omid Kavadim Rodbo. Et là, le rabbi Lubavitch, ça, il nous donne déjà la première bombe atomique dans son étude. Il dit le problème d'Amalek en tant que peuple et le problème de notre Yetzer Hara, c'est que tu n'as rien à lui apprendre sur qui est Dieu, qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est les mitzvot, qu'est-ce que c'est l'importance d'étudier la Torah. Lui, il peut te faire un cours. Et c'est pour cela que la descendance d'Amalek, qui eux ont fait Teshuvah, étaient ceux qui étaient Bilishkat Agazit, qui jugeaient le peuple d'Israël. Quand la descendance d'Amalek a fait Teshuvah, c'était eux qui étaient à la pyramide du peuple d'Israël. C'était eux qui étaient au sommet du peuple d'Israël. Je répète ce qui est dit ici. De qui on parle? Le premier Amalek de l'histoire, tu parles du personnage. C'est le fils d'Eliphaz et de Timna. C'est le premier Amalek de l'histoire. Hein? C'est un cousin. Ouais. Quand tu vas dans la rue, salut, c'est un coup. Ouais, si tu veux. C'est un petit cousin. Okay. Il connaît pas. Et regarde ce qu'il dit le rabbi. Yodéa. Qui est Amalek? Il dit le problème d'Amalek, tu vas comprendre pourquoi. On avait dit tout à l'heure comparaison avec le veau d'or. Vous allez comprendre tout de suite. Quand il y a eu l'histoire du veau d'or et que Moshe est revenu, les enfants d'Israël se sont battus contre Moshe ou ils ont tous fait tchouva en disant pardon. Ils ont fait tchouva.
Quand on rappelle une chose, le mec, il était Shomer Shabbat. Il n'était pas Shomer Shabbat, pardon. Ouais. Maintenant, on Choser B'Tshuva Gérard. Achav Yoda, c'est Shabbat. Il pleure les Shabbatot qu'il n'a pas gardé. Ouais. Amalek ne peut pas faire Teshuvah dans son entité, il explique. Qui Amalek Yodea et Ribono. Yodea. Je suis bloqué là. Attends 2 secondes, tu vas être encore plus bloqué. Eliphaz, c'est pas Amalek. Hein? Eliphaz, c'est pas Amalek, c'est l'enfant qui est avec Tina. L'enfant qui est né s'appelle Amalek. Oui, mais c'est pas Eliphaz. Eliphaz est le père d'Amalek. D'accord, mais c'est pas Amalek. C'est Eliphaz est le père d'Amalek. J'ai pas dit. Si c'est son père, c'est que c'est pas lui. Parce Oui, que d'accord. Le premier Amalek, c'est Eliphaz. non, j'ai dit c'est Amalek est né d'Eliphaz et de Timna. J'ai donné les deux noms. Hein? Aval, ceci étant, c'est important ce que tu viens de dire. Je vais te dire pourquoi. Parce que Eliphaz était l'élève de qui? De Yaakov Avinu. Il était instruit en Torah ou pas? Tout à fait. Alors vous allez comprendre ce qui s'est passé. Le Midrash, qui veut se marier avec Yaakov? Eliphaz? Ah, Timna, oui. Vous commencez à me faire peur là au niveau du groupe. Attends, Takshib. Ils sont concentrés. C'est plus du concentré, c'est tomate. Vous allez comprendre. Quand est né Amalek, son père l'a pris sur ses genoux et il lui a enseigné toute la Torah de Yaakov Avinu. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'était le matin. Tous les matins, Amalek allait apprendre la Torah. Il connaissait les moindres détails dans le pardès de la Torah. L'après-midi, il était sur les genoux de qui? Non, de son grand-père, de Esav. Et Esav lui enseignait toute la haine du peuple d'Israël. Ce qui fait que, comment est né Amalek? Il est né complètement instruit de l'étude de la Torah, avec une grande crainte du ciel, un truc de fou. Mélangé à une haine d'Israël, c'est la haine qui va l'emporter sur lui, puisque le Yetzirah va complètement habiter l'âme d'Amalek avec la totale connaissance de la Torah. Maintenant que vous avez entendu ça, vous revenez dans les écrits du Rabbi. Regardez. Uyodea et Ribono, il connaît Dieu. Au mitkaven nimrod bo. Et toute sa matara, c'est de lutter contre Dieu. C'est pas la peine de me dire il y a Dieu qui existe, la Torah c'est important, on est des petits juifs. Lui, il te dit, comme il a dit Hitler dans son livre Mein Kampf, qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas y avoir 2 peuples élus. Pourquoi il s'en prend à nous, Hitler, comment il va appeler sa race? Arienne, ça veut dire quoi? Supérieur. Mais supérieur à qui? Il dit, vous ne savez pas qui sont les Juifs. Qu'est-ce que vous avez contre les Juifs? Il dit, c'est le peuple de Dieu. Vous comprenez ce qui se passe? Le rabbi, il te dit, tu sais pourquoi on se rappelle de lui? La faute du veau d'or. Est-ce que tu reconnais que c'est une faute? Oui. Tout le monde reconnaît que c'est une faute. Pardon, Khatanou, Avinu, Pachanou, pardon, Hachem, pardon. Mais Amalek, s'il est extérieur et qu'il connaît Hachem, et que tout son but c'est de lutter contre lui, et qu'il existe aussi en tant que Yetzirah chez nous, alors ici il y a quelque chose de beaucoup plus grave que toutes les 10 Echirot ou les 6 Echirot que nous rappelle le Rabbi Lubavitch. Parce que toute la Averot que nous avons, par exemple Myriam, elle a fait du Lashon Hara, elle a été punie pendant 7 jours, elle a eu la lèpre. Est-ce qu'elle a refait du Lashon Hara après? Choser B'Tshuva, Amalek ou lo Choser B'Tshuva. Qu'est-ce qu'a fait Aman? Vous vous rappelez, on avait étudié, vous avez nos sages racontent sur Purim. Vous avez tout le talir de Purim à voir et à revoir pour cette année si vous voulez. C'est sur Torah Traim, Bezrat Hashem, ceux qui veulent voir ou sur YouTube, peu importe. Oui. Eh bien, vous regarderez bien que la première chose que va faire Aman dès qu'il a le sceau du roi au pouvoir, c'est quoi la première chose qu'il fait dans le Midrash? Arrêter l'étude immédiate des enfants d'Israël d'étudier la Torah, fermer les Talmudei Torah, empêcher les ascenseurs de Shabbat, qu'il y ait des Averot. J'ai besoin que les enfants d'Israël fassent des péchés pour avoir une ouverture sur leur horizon à eux. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il savait Aman? Il savait que tant que les enfants d'Israël étudiaient la Torah dans les Talmudei Torah, il ne pourrait rien faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a fermé tous les Talmudei Torah des 127 pays, mais le Midrash nous dit qu'il a fait quoi? Il a enchaîné au cou, aux mains et aux pieds tous les Tinokot chez Bet Rabban. Il les a tous enchaînés. Pourquoi? Pour les mettre dans une situation de tristesse. Et si la tristesse s'installe, il peut réveiller le Amalek des enfants.
Ça veut dire que si on est triste, Amalek, c'est le Yagon Va'anaha. Amalek, c'est l'alliance de la reine des démons et du Satan. Il a essayé d'instaurer, quand tu veux détruire un peuple, quand tu veux détruire un peuple, ne leur dis pas, il ne faut pas qu'ils se préparent. Qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Il a envoyé des missives. Aïe, oh, olé, olé, on va tous vous tuer. Panique générale, tristesse dans le peuple. Amalek, il disait, oh, maintenant qu'ils sont tristes, ils sont déjà dans ma main. Est-ce qu'il y a des gens qui étudient la Torah ici? Il y a des enfants qui sont au Talmud Torah? Il n'y a plus? Vous n'avez plus de munitions. Ce n'est pas l'armée qui vous sauve, ce sont ceux qui étudient la Torah, Habibi. L'armée fait un très bon travail grâce à Dieu. Que Dieu les protège. Amen. Je parle de notre armée, pas la sienne. Aval, Amalek, Aman, première chose qu'il a fait, il faut couper les pompes à essence. S'il n'y a plus d'essence, les voitures ne peuvent plus rouler. Plus de Talmud et Torah. Donc est-ce qu'il sait ou il ne sait pas? Regardez ce qui a marqué dans Masechet Me'ila, Yud Zayin Amud Aleph. Quand les Romains sont venus envahir la Galilée et tout Israël, quelle est la première chose qu'ils ont interdit au peuple d'Israël? Ne pratiquez plus la Nida, la Brit Mila, le Shabbat et Rosh Chodesh. Comme ça dit la Gemara. Quand les Yevanim sont venus, les Grecs sont venus, qu'est-ce qu'ils nous ont interdit de faire? Même chose. Ne pratiquez pas la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que tant que vous pratiquez la Torah et les mitzvot, disent les goïms, pas les juifs, on ne peut rien vous faire, vous êtes invincible. Il y a un problème avec vous. Votre potion magique, c'est la Torah et les mitzvot. Alors le Rabbi Lubavitch, il te dit maintenant, qui est celui qui enseigne ça? Qui est le doyen d'université qui est capable d'enseigner ça à toutes les nations? Monsieur Amalek. Le peuple d'Amalek connaît Hachem, connaît plus, lui, la valeur de nos mitzvot que nous, en tant que juifs, on connaît la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que Amalek, quand il te voit secouer les herbat aminim, quand il te voit mettre les tefilin, il sait mieux que toi ce que tu es en train de faire. Ou yodea et Hachem, verotzelim rod bo. Regardez la suite. Hu mitziatzev neged retzon Hachem. C'est quelqu'un qui lutte uniquement contre la pensée de Dieu. Lo mishum shehasra lo davar. Pas parce qu'il lui manque à lui quelque chose. Akarak doulato shel akadosh baruch hu. Et elle allait faire. Et il te dit, le rabbi ne vient pas penser une seconde que si vraiment il connaissait Hachem, jamais il aurait fait ça. Le rabbi il te dit, tu te trompes. Alors tu ne sais pas du tout c'est quoi le Shabbat Zachor dont on te parle. Il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui manque des détails qui est Hachem. Amalek, c'est le seul à comprendre parfaitement que Dieu est infini, qu'il est invincible, qu'il est. Azma. Omer, et là les Efer, ou Yodea Akol. À Ouvda, chez Yodea et Tribono. Et la preuve, il dit le Rabbi Lubavitch qui connaît le créateur du monde, Dafka'i, Amevia Oto l'idée, Mikaven Nimrod Bo. Et pourquoi tout cela? Il dit parce que, étant donné qu'il connaît Hachem, alors maintenant, comment il te dit Lubavitch? Est-ce qu'on peut lutter contre Dieu dans l'absolu? On ne peut pas. On ne peut pas le faire. Ouais. Il dit, lui, il le connaît tellement bien qu'il pense qu'on peut lutter contre lui. Comme ça, il finit. Alors, comment c'est possible, c'est une chose pareille? Comment est-ce qu'un homme, un être humain, fait de chair et d'os, qui a un cœur qui bat dans sa poitrine, il peut imaginer qu'il peut battre Dieu? Zélo, l'air. Qui a été le premier Amalek idéologique dans l'histoire? Bonne réponse. Nimrod. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou Gibor. C'est un héros. Il lutte contre Dieu. Nimrod, qui veut dire celui qui a dit, moi, je vais te défier Hachem. Hein? La tour de Babel. Par quel biais il peut lutter contre Dieu? Maintenant, vous l'avez compris. Quelle est la faiblesse? Quel est le talon d'Achille d'Hachem? Le peuple d'Israël. Quel est le talon d'Achille de Dieu? Dieu est invincible pour lui-même. Mais quand on s'appelle Amalek, on dit, mais moi je sais exactement comment je peux toucher Hachem, c'est pas compliqué. Hachem, il se dévoile par un peuple de Ségoula, qu'on a lu il y a 2 semaines. Vous serez mes représentants. Dans quel peuple vit Hachem pour se faire connaître au niveau de la terre? Le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, lui, on peut l'atteindre? Un juif, si tu le mets dans un four crématoire, il brûle? Oui. En brûlant un juif, je brûle Dieu. C'est pour ça qu'Amalek s'en prend toujours au peuple juif. Dès qu'on est sorti d'Égypte, on allait recevoir la Torah. On vient pour entrer en Israël. Hop, 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 hop. Touchons Hachem. Faisons du mal à Hachem. On s'en prend au peuple d'Israël. Hein? Chelek Elokim Imal, exactement. Alors le monde est Amalek. Dans l'absolu, au niveau idéologique, il y a de la haine contre nous. Mais la haine d'Amalek, elle est très, très, très minutieuse. Donc vous comprenez bien pourquoi, comment il s'appelle, Hitler,
Et Marshemo Vezichro, il a fomenté son plan contre le peuple d'Israël. Contre qui voulait lutter dans l'absolu Hitler? Et une fois qu'il voulait lutter contre Dieu en exterminant le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il voulait faire? Lui, être Dieu. C'est pour ça que le symbole de... J'avais pris ça de mon rab Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom. Le symbole de la croix gammée, ouais, c'est la représentation d'un cercle qui représente la terre. C'est pour ça que dans la croix gammée, tu avais un rond blanc. Le noir et le blanc. C'est les forces du bien et les forces du mal. Et c'est quoi ce rond? Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom avait dit que c'est un symbole qui existe depuis très longtemps, bien avant Hitler, bien avant Hitler, la croix gammée. La croix celtique. Hein? La croix celtique. Exactement, la croix celtique, autant pour moi. Eh bien, il me disait, le but c'était de reconquérir l'univers pour lui. C'est-à-dire que, vous avez vu comment Hitler il a fait Marshemo Zichro? Il a conquis l'Europe et il a voulu conquérir toute la terre, l'Afrique, l'Asie, la totale. Il a voulu s'agrandir. C'était la conquête du monde. Mais la conquête du monde ne peut avoir lieu parce que le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Comme le précise le Baal HaTurim dans son premier commentaire. C'est parce que Dieu, Bereshit, c'est les initiales. C'est parce que Dieu a vu qu'Israël recevrait la Torah Sinaï pour l'étudier qu'il a créé le monde. Donc pour que le monde appartienne à Amalek, il va falloir changer les raisons d'exister en tant que monde. Donc il faut tuer qui? Essentiellement ceux qui étudient la Torah. Car le monde, s'il continue à exister selon les plans d'Amalek en touchant le peuple d'Israël, si le monde continue à étudier parce qu'il n'y a plus d'étude de la Torah, donc le monde a été violé par Amalek. Donc pris par la force, par le meurtre, par le sang. Amalek n'a pas de cœur dans la poitrine. Il n'a pas de sentiment. Résultat des courses. S'il veut tuer Dieu, il tue qui? Le peuple d'Israël. Et ça, par contre, ce n'est pas le cas de la... Comment dire du veau d'or ou autre chose. C'est ça. Mais le problème qu'on a, c'est que je m'excuse, mais la Vodazara, elle retire l'homme du Olam Haba, mais Amalek, il te tue dans ce monde. Le rabbi te répondra plus tard ici, il te dit, non, c'est ça, c'est là qu'est tout le problème. C'est que Amalek, il est aussi bien extérieur qu'intérieur. C'est là. Il est à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il existe combien d'Amalek? 2 Amalek. Pour ça qu'on a 2 fois dans la Torah, on l'a dit tout à l'heure. C'est là. Ok? Moi, je voulais vous demander pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé en vie des gens méchants comme ça? C'était quoi le but? Oh, c'est ça, il faut revenir à... Rabbi Meir, il dit, pourquoi dans ce cas-là, hein, Hachem, il a laissé des gens comme ça sur terre? Il pourrait les tuer en 2 secondes. Ben, tout le but de la création, c'est que nous luttions en l'honneur d'Hachem. C'est à nous de faire le travail en l'honneur d'Hachem. Comme dans la paracha de Pinchas. Milhama l'Hachem. C'est à nous de sortir. Maintenant, nous avons un travail. Grâce au mitzvot de la Torah, nous réunissons le nom de Dieu, Yudke Bevavke, et donc nous rapprochons la Géoula et le dévoilement de Dieu. Les Mad Avardome, c'est comme, imagine un père très puissant sur son trône, un musclore. Imagine comme ça un musclore, un homme que personne ne peut battre, dont tout le monde est petit, tout le monde est frêle. Il y en a un qui vient, il est petit de taille, il dit, moi je peux te battre toi le roi, viens, descends, viens te taper avec moi, viens. Et tu as le prince qui est à côté, il dit à son père, non, c'est pas joli que toi tu descendes te battre. Tu es le roi, laisse-moi m'en occuper. Ah, à ce moment-là, hein, il lui dit, alors tu veux t'en occuper, ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Le petit Amalek est en bas, hein, et lui dit, tu veux que je dise à ton père qui tu es vraiment toi? Tu veux que je raconte ce que tu as fait avec, dans ta chambre? Il vient toucher, il vient déstabiliser l'intériorité du prince. Et le roi lui dit, quoi que tu aies fait mon fils, il y a mon honneur qui est mis en jeu. Tu veux te battre ou pas? Ou tu veux que je m'en occupe? Et le prince Israël a répondu à Dieu, Hachem, toi tu bouges pas, c'est notre honneur à nous qui est mis en cause. Si on t'a touché à toi, on nous touche à nous. Donc c'est nous qui sortons en guerre, mitzvat, milchemet, neged Amalek. C'est Zamacha. Les deux Amalek intérieur et extérieur, l'extérieur il est omniprésent, l'intérieur il change. On voit que pendant les marchements Hitler, les gens sont rentrés dans le quoi, et Hachem fait en sorte que et les Barechev et les Bessoussim, vous venez ça, mais en finalité, ils rentrent dans le Gan Eden parce qu'ils sont morts en fin de compte, oui, Dieu il a tourné les choses, et Dieu nous accompagne dans cette guerre, c'est évident, quand il s'agit d'Amalek. Et c'est pour ça que pour la guerre contre Amalek, on verra des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Par exemple, quand on est rentré avec les tables de la loi, avec l'Arche d'Alliance en Israël, contre les 31 rois, le livre de Yoshua bin Nun, est-ce qu'on a vu Yoshua bin Nun lever les tables de la loi, ou est-ce qu'on a vu Yoshua bin Nun sortir en guerre? Ouais. Sortir en guerre. Pourquoi pour Amalek, Moshe, il lève les toits, tu as les tables de la loi, tu as Aaron à droite, Rour à gauche, et on les tient. Tant que les tables étaient en hauteur, on peut battre Amalek.
Parce que toute la guerre d'Amalek, c'est la Torah d'Israël. C'est spécial comme guerre. Par exemple, le veau d'or n'est pas venu remplacer la Torah. Elle n'est pas venue remplacer Dieu. Elle est venue remplacer qui? Moshe Rabbeinu. Mais Amalek, lui, il ne veut pas qu'il y ait la Torah. Quand tu rencontres un juif qui lutte contre la Torah, c'est un juif qui n'est pas Amalek. Un juif, c'est jamais Amalek. Mais le rabbi te dira plus tard, en tournant la page, que c'est un juif dans lequel le Amalek s'est installé. Vous allez voir de quel Amalek on parle. Vous allez voir par la suite. Donc pourquoi Amalek est-il tellement différent des autres? Le rabbi il dit, parce que lui, le problème qu'on a, c'est qu'il sait qui est Dieu et il connaît la faiblesse. Le Midrash ainsi que la Gemara nous rappellent un Mahamar extraordinaire. Tous les grands conquérants, comme Titus, comme Nabucodonosor, comme tous ces gens qui nous ont fait du mal, comme Nimrod, comme Lavan, comme Bilaam, sont tous au Gehinam, jusqu'à aujourd'hui. On les brûle au Gehinam jusqu'à aujourd'hui. J'avais lu là-bas, il dit comme ça, que quand les âmes, elles descendent au Gehinam près d'eux, ceux qui se sont comportés comme eux, et ils disent, qui est le peuple de vérité? Nabucodonosor, par exemple, va prendre lui et Titus, ils disent, c'est Am Israël. Quelle est la seule vraie religion? Ils répondent, la Torah d'Hachem, celle qui a été donnée au Sinaï, au Am Israël. Il leur a dit, alors dans ce cas-là, est-ce que moi, si je remonte en Gilgoul dans le monde d'en haut, je dois servir Israël? Et ils répondent, non, tu lutteras contre Dieu et sa Torah. Comme ça, c'est marqué. Eux, ils sont au Gehinam, ils sont en train de brûler, ils sont en dehors de leur corps. Et au Gehinam, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, tu luttes contre Dieu. Mais comment c'est possible? Parce que leur but, c'est d'atteindre Hachem par le biais d'Israël. Hein? Maintenant, pour comprendre cela, il faudrait revenir à un cours que j'ai fait sur Purim. Et il faut savoir que Haman, selon le Harizal, c'est la réincarnation du serpent. Pour ceux qui ne savent pas, vous le saurez maintenant. Selon les Gilgulei Neshamot, Haman, c'est la réincarnation bidjouk de Esav. Le Hari Akadosh, il dit oui, mais c'est Miprinat Nefesh. Le Ruach de Haman, c'est le Nahash. Dans ce cas-là, c'est qui Esther? Bonne réponse. Et c'est qui Mordechai? Adam Arishon. C'est le Gilgul de qui? Le Hari Akadosh, il dit de Yaakov Avinu. Si vous revenez sur toute l'histoire de Yaakov et de Esav dans la paracha de Toldot, tout ce qui s'est passé, vous faites un décalcage exactement de toute la fête de Purim. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il a vendu son droit d'aînesse Esav? Quand est-ce qu'il a été vendu? Pour un morceau de pain et des lentilles. Pourquoi est-ce qu'on a été vendu? Seudat Hachverosh, pour un morceau de pain. Tout se répète. Saaka Gedola Vemara Admeod. Il a fait un grand cri Esav. Et nous, on a fait un grand cri. C'est les forces du bien qui rencontrent les forces du mal à l'état de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça qu'il va falloir remettre le serpent en tant que fruit qui a été pris de l'arbre. Hein? Je répète, bon, mais ce n'est pas le sujet que je voulais développer là, vous m'avez emmené dans un autre univers. Je vais expliquer ça en 2 mots. Imagine, ça c'est l'arbre. Quand il y a eu le serpent et Ève, donc Esther et le serpent, Esther et Haman, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a persuadé Ève de prendre le fruit. Le céder. Qui a pris le fruit? C'est le serpent ou c'est Ève? Non, c'est le serpent d'abord. C'est Ève. C'est marqué. Non, le premier c'était le serpent. Non, écoute les questions que je pose. Qui est celui qui a pris le fruit sur l'arbre? C'est Ève ou le serpent? C'est Ève. Mais va dire que c'est Ève. Ouais. Et elle a arraché ce fruit de l'arbre. Au moment où elle a arraché ce fruit de l'arbre, la désobéissance d'Hachem a eu lieu. Ouais. Et ensuite, elle lui a dit de le consommer. En tant que quoi elle a consommé le fruit? Yaïn. Pourquoi Dieu lui a dit tu ne mangeras pas? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pressé, elle en a bu du vin, c'était du raisin. Ouais. Donc vous comprenez pourquoi à Purim on boit du vin. Qu'est-ce qui va se passer à Purim maintenant? Pour réparer l'arbre, le fruit il a été consommé, donc je ne peux pas le remettre à la place. Qui je vais remettre à la place du fruit? Le serpent. C'est pour ça qu'on prendra Haman sur l'arbre. Bah oui, mais vous m'emmenez vers des univers. Moi, je voulais pas faire ça. Pourquoi est-ce que Haman, Esther, pourquoi est-ce que Esther,
Il y a le Nyan du Michté. Pourquoi est-ce qu'elle veut l'inviter au Michté 2 fois de suite? L'histoire des deux. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Elle lui dit pourquoi elle sait qu'elle va avoir Aman avec le Michté? Parce que ce qu'elle veut, elle, Esther, qui n'est autre que la réincarnation de elle, c'est remettre les choses à leur place. C'est pour cela que la fête de Purim, waouh, le Rambam écrit noir sur blanc que la Kedusha de la Megillat Esther est d'un tel niveau qu'elle est l'équivalence, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, dit le Rambam, que le Sefer Torah. C'est-à-dire que tu peux poser une Megillah à côté du Sefer Torah, elle est complètement à sa place. Comment c'est possible? Tu veux me comparer la Torah divine qui a été écrite avant la création du monde avec Esther qui arrivait en plein milieu de l'histoire juive, mais comment tu peux me faire une chose pareille? Il te dit c'est très simple, il n'y aurait pas eu toute la Torah s'il n'y avait pas eu la faute. Et comme la Megillat Esther nous ramène à l'état d'Adam Arishon avant la faute, elle peut être que du même niveau que la Torah qui vient réparer la faute originelle. 2 et 2, 4. C'est là. Et ça, c'est une étude qui n'a rien à voir avec ce que je voulais développer. Nous, on est dans Sharabi pour l'instant. Alors, arrêtez de poser des questions qui m'emmènent vers des sujets qui me gonna fine. On n'a rien dit. Hein. Je sais que tu n'as rien dit. On écoute. Si ça part seul, on n'y peut rien. Je peux vous affirmer une chose. Regardez, je ne veux pas perdre de temps, mais juste un mot comme ça, chers amis. Bémet. Le jour où on aura compris c'est quoi Purim, quoi qu'on ait comme nouvelle dans nos vies, on ne peut être que heureux. C'est rien que de savoir que toute l'année, il y a la fête de Purim qui nous attend. Le 14 ou le 15 du mois de Hadar, c'est Maspik pour être sa mère Kol Hashana. Maspik. Vous ne vous rendez pas compte de la Gdusha, de la grandeur, de l'effervescence, de la... C'est inexplicable. Le jour du rendez-vous de la Teshuvah du peuple d'Israël vis-à-vis d'Amalek, elle est où? C'est quand ce jour fatidique où tu rentres en compte enfin Amalek et que tu te comportes comme Adam Arishon, là où il n'y avait aucun interdit. Là où tout est cool et the gang. Là où tu peux fumer la journée, tu peux te déguiser, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas d'interdit. Comme Adam Arishon avant la faute, il n'y avait pas d'interdit du tout, sauf une chose. Une seule chose. Que tout ce que tu fasses cette journée-là soit en l'honneur d'Hachem. Mais il n'y a aucun issou. C'est exactement ce qu'on avait demandé à Adam Arishon avant la faute. Achol tochal mikol et sadeh, va où tu veux, mange de tous les sadeh. Sadeh, c'est le champ. Va dehors, fais ce que tu veux, étudie, bois, sois saméar, soudat mitzvah, migila, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'interdit comme Yom Tov. Il n'y a pas comme Shabbat des interdits. Il n'y a rien d'interdit. Vis ta vie. Mais est-ce que tu serais capable de vivre ta vie tout en étant proche de moi, il dit Hachem? Parce que quand tu as eu la faute originelle, tu t'es pas posé une seule fois la question. Mais Hachem me regarde. Hachem est là. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti te cacher. Parce que Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Le masque. Il lui dit, parce que je suis nu. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend tout ce que nous a fait le Yetzer Hara qui a créé notre honte. Et on dit maintenant, Hachem, on n'a plus honte. Vélo, itbo, chachou. Et il n'y a pas honte avant la faute. Pourquoi je me déguise? Je me déguise Hachem parce que je voulais te faire comprendre qu'aujourd'hui, dans ma réparation de Purim, c'est moi qui te recherche. Megillat Esther, Megalé Seter. C'est moi qui te découvre. Donc je me ris de la moquerie du Satan quand il m'a fait tomber dans la faute originelle, où là-bas je m'étais caché derrière un masque qui était le figuier parce que j'avais honte d'exister. Donc tu redeviens Adam Arishon avant la faute. Et c'est pour ça qu'on boit du vin. Car avant la faute, Adam et Ève, ils savaient c'était quoi le bien? Ils savaient c'était quoi le mal? Non. Le bien et le mal ne faisaient qu'un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc qu'est-ce qui a été chez eux justement le dévoilement de la connaissance du bien et du mal? Au sage de nous expliquer que l'état d'esprit d'Adam Arishon avant la faute originelle, elle était comme quelqu'un qui était un peu mastoul, un peu sous. Quand tu es un peu sous, ouais, tu peux même dire à ta belle-mère, qu'est-ce que je vous aime, vous? Quand tu es un peu sous, tu peux même dire ça à ta belle-mère. À ta femme. À ta femme. Yitzhak. Et la reine, oh t'es grillé. Oh ce soir tu dors dans le garage. Mais la reine, qu'est-ce qui a donc été le dévoilement que nos yeux se sont ouverts, si vous avez compris? C'est qu'en mangeant, et vous savez pourquoi c'est extraordinaire pour celui qui étudie la Torah à haut niveau, je dis franchement c'est extraordinaire. Quel est le fruit à consommer, d'après vous, quand j'ai bu de l'alcool pour vite retrouver mon esprit? Quel est le fruit qui correspond à ce que
Quelqu'un est sous maintenant. Pomme. Pourquoi la théologie chrétienne a pris la pomme? Parce que quand ils ont commencé à étudier notre Zohar, nos livres à nous, et qu'ils ont vu que l'état d'esprit de Adam Arishon avant la faute, c'est qu'il était un peu mastoul, ils ont dit alors ça devait être la pomme, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand tu es sous, mange une pomme et ça te dessoule tout de suite. Donc tu retrouves ton cerveau. Tapouach ba'atse ayahar, exactement. C'est pour ça qu'eux, ils ont pris le fruit de la pomme. C'est pas une pomme. Mais ils ont dit, étant donné qu'ils ont bu du vin et qu'ils étaient sous, quel est le fruit qui dessoule quelqu'un? Et les curés, ils savent de quoi ils parlent. Au niveau de l'alcool et du vin, ils savent de quoi ils parlent. Il y a la messe, donne-moi 2 pommes. Pourquoi? Parce que la pomme, elle est capable de l'ispogeta. Comment dire elle absorbe l'alcool et donc elle te dessoule. La différence, c'est que avant la faute, l'esprit de Adam et de Ève était un petit peu. Après la faute, ils étaient comment? Clairs, complètement lucides de l'esprit. Quand tu es lucide, tu fais la distinction entre le blanc, le noir, le bien et le mal. Quand tu n'es plus lucide, tu ne fais plus la distinction. J'en finirai juste avec une chose. Vous avez compris maintenant qui était Nadav et Avihu, bien entendu, qui sont rentrés comment? Mastoul devant Hachem. Ils avaient atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Où le bien, l'ordonnance divine, le bien et le mal n'étaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Nadav et Avihu, derech hagav. Ils ont voulu rapporter la Géoula. Devenir comme Adam Arishon avant la faute. Étant donné qu'ils avaient atteint tous les niveaux, il leur fallait arriver à un tel degré de ce qu'on appelle Ashlahat Amochin. La Hassidoute Breslev et la Hassidoute elle-même nous demandent de vivre Purim tous les jours de notre vie, par une phrase. Quand tu bois du vin et que tu es un petit peu... Ça va toi? Qu'est-ce que tu t'aimes? Il n'y a plus d'ennemis. Viens boire avec moi mon pote. Ouais. Eh bien, il y a une autre façon d'atteindre ce niveau sans boire d'alcool. C'est quand tu prends ton intelligence, dit Rabbi Nachman, et que tu la mets par terre. Arrête de trop réfléchir, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit ça, il m'a pas fait ça, il m'a dit tata, arrête de te prendre la tête. J'ai ton niveau, comporte-toi comme quelqu'un de simple d'esprit. Ishtam, Yoshev, Oalim. Quand Rabbeinu, il te dit arrête de trop réfléchir. Pourquoi Rabbeinu, il condamne tellement de livres qui ont été écrits par nos sages? Il dit mais qu'est-ce que vous avez à faire des chakirot? Vous êtes trop intellectuel. Tu veux trouver Hachem? Alors sois du niveau d'Adam Arishon avant la faute. Donc sois simple d'esprit. Pas trop de prise de tête. Pas de chakirot yotermidai, d'enquête. On va s'arrêter là, mais on n'a pas fait la suite. Donc, Amalek Apnimi, c'est ce qu'on verra lundi prochain, Bli Neder, avant le Shabbat Zachor. C'est pour ça que je voulais faire ça avec vous. Alors, sachez une chose, c'est extraordinaire d'étudier le Rabbi. Et en même temps, ça nous donnera une vraie connaissance de ce personnage qui donnait $1 à tout le monde. C'est ce que beaucoup de gens ont retenu. Sa photo du Rabbi, les miracles accomplis, les prodiges du Rabbi Lubavitch, l'amour qu'il a instauré dans le peuple d'Israël à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Voyons un petit peu surtout quelle était l'étude du Rabbi Lubavitch pour nous faire un petit peu admirer, non pas le travail extérieur qu'on a vu de lui, mais surtout la grandeur de Torah qui était dans ce très très grand géant de la Torah. Baruch Adonai l'olam amen. Chazak, C'est bien de fouiller. Damalo.